Salut, c'est Romain pour la chaîne Rock'n'Cube et aujourd'hui c'est ma caverne, donc vous les avez en face de vous. Alors je vais commencer par celui-ci. Donc ça c'est le Megamix euh, Dayan, de la marque Dayan, stickerless. Euh, bon, il est long à faire. Le truc le plus chiant, c'est de rechercher les côtés, les angles, où est-ce qu'ils vont et tout ce bordel. Mais à part ça, il est bien à faire et il tourne pas si mal que ça. Bon, des fois, il bloque un peu, mais à part ça, ça va. Il pop pas. Je l'ai jamais fait popper. Je pense pas qu'il popera un jour. Moi, j'aime bien le faire, mais il est un peu long, quoi. Si j'ai 5 minutes à perdre, je le fais et voilà. Ensuite, j'ai le 5x5. Et étant donné qu'il manque un angle que j'ai ici, je compte faire un par un avec ça. Enfin, un par un, ça sert à rien, mais c'est juste, ce sera pour la collection. Donc celui-là, c'est Rubix en noir. Il manque donc un angle et le center caps orange. Il tourne relativement bien pour un Rubix. J'aime bien le faire, mais des fois, enfin, je le fais une fois par semaine, quoi. C'est juste pour savoir faire un 5x5 pour pas oublier comment on le fait. Et, euh, et voilà. Bon, il tourne bien pour un Rubik's, mais c'est tout, quoi. Ensuite, ça c'est le siamois. Donc 2 3x3 que j'ai collé ensemble. C'est mes deux premiers 3x3. Euh, bon, c'est un Rubik's, donc il tourne pas très très bien. Mais j'aime bien le faire, enfin, c'est assez agréable à faire. Il tourne pas très bien et voilà. Il est en noir aussi. Enfin, deux fois noir. Et j'ai enlevé les stickers de la face jaune parce que sur cette partie-là, en fait, les trois là, comme ça, non, pardon, ces trois là, ils s'enlevaient. Du coup, bah, j'ai décidé de faire une face noire. Et voilà. Ensuite, mes deux 4x4. Donc, il y en a un de la marque Rubix. Celui-là, il est vraiment affreux à faire. C'est vraiment hardcore, quoi. Ça fait mal aux doigts. Donc on s'en fout. Celui-là, c'est le V-Cube 4x4 en blanc. Bon, les stickers commencent à se barrer. Mais quand j'ai reçu une palette de stickers de rechange. Donc ça va. C'est pas très grave. Et franchement, il tourne super bien. Bon, il a aucun corner cutting. C'est vraiment son seul problème, quoi. Je décale un tout petit peu, il veut pas. Faut que je remonte pour redescendre. Mais à part ça, il tourne vraiment bien. Et voilà, enfin, c'est un plaisir de le faire, et voilà. Ensuite, nous avons mes 3x3. Donc, le premier, Dayan Zanchi V5 stickerless en 55 mm. Et le deuxième, c'est le même, mais avec 5 mm de plus, ce qui fait une énorme différence. Donc le 55 mm, il tourne bien, mais voilà, on sent qu'il faut appuyer pour tourner une face, enfin pour tourner, enfin, pour le tourner, quoi. Du coup, c'est pas très agréable, mais voilà, enfin. C'est un Dayan, donc il est bien, mais voilà. Je préfère celui-là avec 5 mm de plus. Ce qui fait une énorme différence parce que celui-là, c'est vraiment, vraiment un plaisir de le faire, quoi. Il tourne super vite. Et enfin, j'adore le faire. Et l'autre 3x3 que j'ai, c'est le Mirror en gold. C'est de la marque Sengshu. Il n'y a pas le logo dessus. Mais il est vraiment. Enfin, moi j'adore le faire parce que il change de forme quand on le mélange. Donc ça c'est vraiment. Enfin, moi ça m'amuse. Et par exemple, si je fais ça sur le 3x3, voilà, ça donne ça. Et si je le fais sur le Sengshu, ça donne ça. Donc, imaginez ce que ça fait quand il est mélangé. Et moi, franchement, j'adore le faire. C'est vraiment un plaisir, quoi. Ensuite, nous avons mes 2x2. Donc, j'ai un Rubix, un truc de merde avec un angle cassé. Voilà. Il s'enlève carrément.
Évidemment, j'arriverai pas à le remettre. Ah si. Jusqu'à ce que j'ai cet autre 2 par 2 là, j'ai dû le faire en tenant l'angle rouge, jaune, bleu parce qu'il était cassé. Bon, pour un Rubik's, il tourne pas si mal que ça, un peu comme le 5 par 5, mais voilà, enfin c'est un Rubik's, mais bon, il tourne bien pour un Rubik's, mais c'est quand même un Rubik's, donc non. Le 2 par 2. Non, Witeden, pardon, type C with 2 stickerless, c'est la version 1, donc là j'ai commandé la version 2, pareil, il tourne super bien, c'est le corner cutting, voilà, je suis presque à 45 degrés et il tourne quand même, donc c'est vraiment un plaisir de le faire. Ensuite, le dernier Rubik's que j'ai à vous présenter, c'est le Tower. Donc celui-là, il est un peu comme celui-là. Il change de forme. Donc voilà. Enfin, vous pouvez le voir par vous-même. Il change de forme et donc le premier objectif, c'est de le remettre comme ça et après de le finir. Donc je ferai un tuto sur celui-là aussi. Et voilà. Tiens, tu me l'en s'il te plaît. Et ensuite, le dernier, le Pyraminx. De la marque QJ. Donc il tourne bien, il a tendance à popper, mais à part ça il tourne bien. Bon là je l'ai dévissé un peu, mais il a pas popé, ce qui m'a étonné d'ailleurs. Mais à part ça il tourne bien. Je l'ai pris en blanc et voilà. Donc c'était ma caverne. Voilà. Donc les prochaines vidéos de présentation de cubes, ce sera certainement des unboxings. Et prochainement avec Kevin, on fera un tuto sur le 3x3. Ensuite, je ferai un tuto sur le 2x2. Je ferai aussi un tuto sur le 4x4. Kevin sur le 5x5, le 6x6, le 7x7 illusion. Mais ça, il vous le dira dans sa vidéo de caverne. C'était Romain pour la chaîne Rock & Cube. À la prochaine!